Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau Flash News, hein. Ça fait je crois 3 épisodes qu'on n'en avait pas eu. Donc on va faire un débrief rapide de tous ces épisodes avec le gros morceau, mon gangbang, le remove kebab que j'ai pris. Hein. J'ai la vipère jaune, qui est la vipère blanche, hein, qui est là avec moi, là, qui joue l'Autriche, mon farouche et détestable adversaire. Vipère von Habsbourg va nous donner son point de vue sur cette affaire, parce que c'est vrai que moi je ne sais pas globalement tout de comment ça s'est mis en place et tout ça. Donc la vipère, vu qu'il y a quand même pas mal d'eau qui a coulé sur les ponts au niveau de la game, je veux dire, hein, on est quand même on est en 1600 et quelques là à l'heure actuelle, donc il va pouvoir nous faire un peu son débrief de comment ça s'est... Ce qui s'est passé chez moi. Voilà, absolument. Donc globalement sur tous ces épisodes, hein, on a Younstar qui a formé l'Andalousie mais qui a toujours des gros problèmes face au Tlemcen, hein, qui arrive à lever énormément d'hommes. Faut pas oublier que Youn a aussi un problème avec ses nobles qui ont pris un petit peu trop de contrôle dans son pays. Alors Younstar joue sans un certain nombre de DLC, ce qui fait qu'il a pas pu s'entraîner avec les estates et il a donné trop d'influence aux nobles tout simplement. Et il est bien emmerdé maintenant. C'est ce qui va le bloquer. Hein, il a même pas les idées en Andalou. Non mais il les récupère normalement à la fin du bordel, si je dis pas de conneries. Après est-ce qu'il l'a eu? Je sais pas. Voilà. Donc à l'heure actuelle, il a formé l'Andalou, mais il a pas les bonus de l'Andalousie et il est bien baisé parce que alors que les bonus de l'Andalou sont bien salés, sales quand même. Hein. Alors on a le français, lui, qui a déjà bouffé la Navarre ou qui est en train de le faire. Il y a la Galicie qui est aussi son mignon qui va sûrement bouffer. Ils sont en bonne entente avec l'anglais, hein, toujours. Ah oui, pour l'instant, l'anglais, lui, fait une très bonne game, hein, puisqu'il installe ses crottes sur tout il est très continental, hein, puisqu'il contrôle 87% du nœud de la mer du Nord. Il est en train de s'installer au Danemark pour contrôler Lübeck, où il contrôle déjà 27%. Il m'a dit qu'il avait genre 80 navires. Attends, il a 52 de trade power présente, et donc il a... Ouais, 20 navires. Il a 20 navires là. Alors après la save est un petit peu en avance, hein. L'épisode finit en 1539, là on est en 1548. Mais voilà, Owain est en train de s'installer sur tout le pourtour de la côte, profitant de la passivité du français et de l'empereur. Donc il se pose tranquillement. En fait, c'est un peu compliqué à ce moment de la game. En fait, faut partir du principe que moi j'ai encore très peur du français, ce qui est normal, et l'anglais, on va dire le seul allié que j'aurai contre le français, vu que l'andalous il est un petit peu dans les choux. Disons que le fait que je laisse l'anglais se poser sur la côte ouest de l'Empire me permet en fait d'avoir une espèce de paix entre ça permet de compenser le fait que si le français m'attaque, on sait pas trop mais c'est pas une puissance terrestre, hein, exactement, mais sauf qu'il arrive facilement à contrôler Caraïbes sur ce point. Alors, ça me permet de rester toi aussi, hein, t'as quand même la Suisse qui est en vassal, donc ça fait globalement le Suisse qui l'intègre, ça fait un sacré bébé vu que t'as les 3 provinces tout à l'ouest, donc ça fait la fameuse Freigrafschaft, appelée Franche-Comté en français. Ah oui, c'est ça, parce que je savais pas. Franche-Comté, j'étais comme ça, mais où est la Franche-Comté? C'est Freigrafschaft. Au monde, bien sûr, t'es empereur, hein, je crois que tout le monde vote pour toi globalement, peut-être un ou deux singes. Sauf peut-être le Brandebourg qui est un petit peu hostile à mon empirisme, mais bon. Donc on a aussi les deux Prussiens, hein, le Brandebourg-Prusse, qui sont quand même des beaux bébés. Voilà. Alors le vrai beau bébé, ça reste Kat, qui a quand même qui a fait un sacré, qui a fait une sacrée retour dans la game. Il a profité de sa merde avec le Polonais pour justement biffer la Pologne avec sa Prusse. Et arriver sur la mer Noire et bloquer le passage à Chouan. Il y a le nœud de commerce de Kiev, hein, le Prussien contrôle à 35% le nœud de Kiev. Et ça, si en soi ça t'arrange pas si mal que ça, que moi j'étais très content, parce que je sais que je peux discuter avec Kat plus que d'autres. Et j'étais extrêmement content, je m'entends plutôt bien avec Chouan aussi, hein, y a pas à chier là-dessus. Hein. Moi ça m'arrange d'avoir Kat qui fait barrière à Chouan, parce que je sais que Chouan à cause de ça va être extrêmement belliqueux vis-à-vis de Kat. Et voilà, de toute façon il va pas avoir le choix d'attaquer Kat. Donc là on a une zone de tension où ils ne peuvent pas être alliés, d'ailleurs ils sont en rivaux je pense, hein, ça ce qui semblerait totalement logique pour Russe. Si voilà. Quoi, ils sont alliés? Quoi? Les fils de pute! Donc ils se détestent et moi ça m'arrange que les deux se détestent parce que ça me permet de m'allier à l'un ou à l'autre, ça m'offre des possibilités d'alliance vers le nord. En Russie justement, Chouan a plutôt bien alors Chouan a fait une Russie vraiment... Alors il a un gros Bukhara à l'ouest, hein, si vous voyez Bukhara qui est déjà sur la mer, qui est déjà presque sur la mer du Japon, hein, dans la baie de Corée, hein. Donc le Bukhara mine de rien va être à défaut d'être une grosse puissance militaire, il peut être un gros morceau à manger en fait, hein. Ça va être long, hein. Ça va être long, enfin il y a avec plusieurs guerres, et le problème c'est que s'il part en guerre contre le Bukhara, rien n'empêche une alliance prussienne de venir dans son dos et tout, donc Chouan ne peut pas se permettre d'être trop belliqueux, parce que il est grand son territoire, mais il ne peut pas lever toute l'armée qu'il voudrait, je pense.
et sa manpower est encore assez limitée, je pense. Hein, il peut pas... Le russe avant 1700 a quand même pas mal de limites par rapport aux Européens. Voilà, il peut pas se permettre de partir. Voilà. Bukhara à court terme, ça va être son objectif majeur. Et je pense qu'il met la pression sur 4. D'ailleurs, Chouan a besoin de Krakow, je crois, pour. Alors ouais, pour passer un occidental gratuit, enfin entre parenthèses gratuit, il lui faut soit Danzig ou soit Cracovie. Ouais, c'est ça. Donc je crois qu'il a essayé de mettre la pression sur 4 à un moment donné pour qu'il lui la lui vende. 4 a tenu bon et a refusé. Et au final, maintenant, bah, c'était le bon choix, hein, puisque 4 avait quand même... Là, en plus, 4 a la Lituanie en vassal, donc il va encore grossir... Et là, tu vois, c'est dans ces moments-là, qu'en tant qu'Autrichien, tu te dis, mais est-ce que j'aide Chouan, mais il sera vraiment fort à un moment, et il pourra venir chez moi, ou alors est-ce que je laisse 4 continuer à grossir, et au final, être beaucoup plus fort que Chouan, mais... Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais avoir 4 à mes frontières, tu vois. Donc, on va parler de mon gangbang maintenant. Alors moi, je vais parler un peu de mon gameplay ottoman. C'est vrai que j'ai été très agressif au niveau Europe, hein. J'ai vassalisé j'ai vachalisé Valachisé. J'ai vachalisé la Valachie. Alors j'ai vassalisé la Valachie, j'ai vassalisé la Serbie. Ensuite, j'ai fait un accord avec la Prusse et le Brandebourg et j'ai attaqué la Hongrie. Ils sont venus dans le dos pour contrebalancer l'Autrichien qui, forcément, voulait m'empêcher de bouffer le Hongrois. Exactement. Donc, on s'est débarrassé de la Hongrie. J'ai fait grossir ma Serbie, ma Valachie et je suis arrivé au final à 2 provinces de Vienne. Donc, clairement, hein, là, faut pas se cacher quand t'es Autrichien et que t'as le. C'était très tôt en plus, hein, c'est en 1400. En fait, avec le pape, dès qu'on a vu que t'avais Serbie, Valachie, à côté de Vienne, on s'est dit c'est bon quoi, on va pas non plus le laisser avancer comme ça. Il fallait pas. Après, moi, j'espérais à ce moment-là, quand je suis arrivé à 2 provinces de Vienne, qui est déjà des tensions en Europe. Alors moi, ce qui s'est passé entre la session où t'as préparé ton petit gangbang, c'est que j'ai contacté Karail, et je lui ai dit, Karail, serais-tu intéressé pour éventuellement backstab l'Autrichien, parce que lui a rien à gagner à partir en guerre contre moi, par contre il avait tout à gagner à venir récupérer peut-être Fritschkaf, te faire lâcher la Suisse. Donc globalement je lui ouvrais les portes de l'Empire. Alors Karail m'a dit oui par devant, mais en fait n'a aucunement eu l'intention. Je ne comprends pas ce move, je lui ai demandé après, il m'a dit non mais j'avais d'autres priorités à ce moment-là. C'est son choix, c'est le jeu, mais moi je persiste à croire que c'était la meilleure occasion pour lui de se débarrasser de l'Autriche, ou en tout cas l'affaiblir grandement. C'était le cas, après bon moi je sais pas ce que Karail voulait vraiment, bon j'ai pris, hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Karail qui m'attaque pas c'est pas... Voilà, donc au final j'avais prévu cette guerre avec Karail qui forcément n'en a rien fait, donc après la vipère... Mais j'étais aussi accompagné de la Prusse, et ça a beaucoup changé dans la balance, parce que Kat, évidemment, t'étais allié à la Bohème. Oui, j'étais allié à la Bohème, ouais. Et donc Kat, il a vu un intérêt quand même à aller péter de la Bohème. Ah bah hein. il a coupé la Bohème en deux et puis il va récupérer quand même Breslau et compagnie. Hein. Voilà, la Bohème c'était un petit peu mon argument de pointe pour ramener Kat dans cette guerre. Après Kat était quand même vachement t'es vachement tendu dans ce truc parce qu'il avait peur que Chouan arrive avec ses gros. Mais tout le monde avait peur de Chouan. Donc ouais, donc globalement on a eu t'as réussi à faire une alliance autre pour contourner ma règle des 3 joueurs, ce qui est très bien joué. Donc on a eu, t'as contourné ma règle d'avoir 3 joueurs, on en a donc 2 alliances, voilà, donc t'as fait Autriche-Prusse et Pape-France, donc globalement un très fort dans chaque alliance, et j'aurais eu du mal, C'était compliqué, parce que Autriche-Prusse, 4 certes, on n'avait pas beaucoup de soldats, mais si on gagnait beaucoup de batailles... Ouais, j'aurais tout fait en sorte pour que vous veniez sur mon territoire, j'avais beaucoup de forts, j'aurais mis des trucs sur les montagnes... Ça aurait été long, voilà. Et peut-être que j'aurais réussi à motiver Chouan en voyant que le Prussien perdait trop de MP. C'est ça. Mon avantage, c'est qu'en early game, j'ai été très expansif en Europe pour aussi lâcher du lest. Pour pouvoir lâcher du lest qui me coûtait rien. Parce que la Valachie et la Serbie, pour moi, c'était juste des mignons. T'as réussi à convaincre tout le monde de venir. Je sais pas comment t'as réussi à convaincre le Français de venir guerroyer contre moi. Ça, c'est un mystère. Ce sont mes talents de diplomate. Alors que je lui ai offert plus et qu'il avait tout à gagner à ce que toi tu t'affaiblisses lourdement, mais au final ouais, GG à vous. Moi je jouais sur les tensions en Europe pour espérer que personne, que vous fassiez pas une coalition aussi grosse contre moi, mais bon dès que j'ai vu ça je me suis dit ok c'est pas grave, donc vous avez douché mes intentions en Europe, ça c'est clair hein, relâcher la Serbie, la Valachie, dans la foulée bah la Hongrie, la Serbie, tout ça ça va disparaître et ça va passer de votre côté, je pense que le pape va aussi basculer dans les Balkans. Ouais, le pape va commencer à avancer un peu. Et puis, moi là... Mais bon, toi en tant qu'Ottoman t'as pas que l'Europe non plus. Non mais voilà, c'est pour ça. Alors là j'ai une sève de 1548, je suis déjà au Yémen hein. Là on m'a demandé dans les commentaires pourquoi Pépé t'as pas fait la guerre, parce que je voulais économiser mon argent, ma manpower et mon armée. Bien sûr. Parce Donc, qu'après dès si que la guerre t'arrives s'est là-bas... terminée, j'ai rushé toute l'Égypte, là j'ai déjà bouffé Alexandrie, le Caire suivra dans une prochaine guerre. Alors oui, il faut que je parle un petit peu des règles de guerre entre humains que j'ai jamais précisé. Donc en fait j'ai un petit jeu de règles pour essayer, là, depuis que Chouan a pris un gangbang de 5 contre 1, j'ai beaucoup réfléchi à imposer des règles pour éviter ce genre de choses, même si ça peut encore arriver. Donc globalement, les guerres entre humains, les joueurs ne peuvent récupérer que des provinces claim. C'est-à-dire que si là vous voyez le Prussien et l'Autriche se déclarent la guerre, ils ne pourront
que se récupérer une province de chaque dans la guerre parce qu'ils auront claim cette province. Si l'Autriche n'a pas claim la province, il ne pourra pas lui demander. Mais s'il a un score de 100%, il pourra lui demander de relâcher des trucs et compagnie. Mais en termes de gains territoriaux pour lui, il pourra récupérer que des provinces petites. Donc là par exemple, il y avait 2 alliances, alors ils ont eu globalement 200% de score de guerre. Je vais changer ça la prochaine pour qu'il n'y ait que 100% même s'il y a 2 alliances. Parce que ça reste de l'exploit. C'est de l'exploit maline, mais il y aura que 100% de score de guerre pour les 2 alliances, donc ce sera eux de s'arranger s'ils veulent faire 60-40 ou compagnie. C'est ça les règles, et il y a aussi, si le joueur humain attaqué dit « je me rends », à l'instant T, les autres ont obligation de faire l'offre de paix, donc s'il faut faire surrender pour pouvoir relâcher 2-3 trucs et compagnie, c'est possible. Les guerres ne durent pas, voilà, c'est pour ça qu'au final la game, notre guerre là a rien duré, le temps que vous souillez la Bohème. Et je vous ai donné ce que vous vouliez parce que... Ce qui a arrangé tout le monde, hein, parce qu'au final on avait d'autres choses à foutre. Voilà. Franchement moi j'avais d'autres choses à foutre qu'à me battre contre un Ottoman pendant 50 ans quoi. Voilà, et moi c'était pas dans mon intérêt de continuer la guerre à outrance alors qu'au final vous auriez gagné et je vous aurais lâché Serbie-Valachie. Alors, donc autant le faire tout de suite, moi je préserve ma MP, tout le monde est content. Donc voilà comment les guerres entre humains se passent, hein. Il y en aura d'autres de guerres entre humains dans la suite, hein, on va pas en parler. Mais c'est comme ça que ça se passe, le joueur concerné se rend, donne ce qu'il veut et il se fait petit pendant quelques temps en espérant trouver des alliés ou que profitant que d'autres puissances commencent à se détester et compagnie. Oh, il se met en position Unstar en fait. Qui s'est passé, hein. Là je suis chassé, mes ambitions européennes ont été touchées, je pars ailleurs et je vais rester tranquille pendant 50-75 ans, le temps de grossir en Afrique, le temps peut-être de bouffer... L'Ottoman c'est comme la Russie, il peut pas rentrer en Europe, il va à l'Est, et dès qu'il est assez fort à l'Est... extrêmement ambitieux, extrêmement agressif en Europe, et ça aurait pu payer. De rien, t'as quand même tenté un Ottoman assez historique, c'est-à-dire que tu pousses vachement fort au XVIe siècle, t'es aux portes de Vienne, mais tu te fais doucher la gueule et tu rentres chez toi. Si Karaï l'avait suivi, ce serait passé, mais il a pas suivi, il a rejoint au contraire l'autre alliance, donc là j'ai dû lâcher mes positions, mais au final, je ne sors pas affaibli de cette guerre. On peut parler un petit peu des colonies d'Owen, ah oui, alors je vois pas les colonies, mais en fait il allait se poser à, je mettrai les photos, il allait se poser à Cuba, il allait se poser vers Terre-Neuve, donc il a, en fait, il est le seul à y aller, le français n'a pas d'intention coloniale. Exactement, et puis il est même à New York, hein, donc voilà, il est quand même parti. Ce qui fait qu'Owind, il est tranquille vu qu'il a contribué à se débarrasser de la Castille, hein, j'en avais déjà parlé dans le Flash News, hein, c'était clairement pour se débarrasser de son rival. Et vu que le Marocain, alors moi seul Marocain je le blâme pour ça, il a voulu faire le kikou juste pour faire... Ouais, il a voulu faire le kikou juste pour faire El Andalou et battre la Castille en prenant le sud, c'est badass. Mais moi je serais parti directement colonial et tout. Tu peux faire ça et partir en colonial en même temps, surtout quoi. Que ça on l'a pas encore vu, mais le Portugais a survécu et est venu se poser sur le sud de l'Afrique. Hein. Ouais. Moi avec le Marocain, j'aurais laissé la Castille se démerder, je me serais arrangé avec lui, ce qu'avait fait Zeppelin dans une saison et qui avait très bien payé en late game. Donc moi je trouve que c'est un très mauvais choix du start. Et en fait je crois qu'il a pris qualité. Alors que moi je serais parti explo direct pour aller me poser sur les côtes de l'Afrique et faire fleurir mon commerce. Après si on peut parler un petit peu au niveau international, au niveau des IA, la Suède est pas trop mauvaise, elle est indépendante. Ouais, la Suède est pas trop mauvaise. La Bohème était pas trop mauvaise, mais là, depuis le banque qu'elle a pris, elle vaut plus rien. Donc là, il y a plus d'IA. À l'heure actuelle, maintenant, tout notre gameplay, c'est que du gameplay entre humains. Voilà le débriefing. Merci la Vipère d'avoir participé, hein, pour nous avoir expliqué... à peu près le point de vue que j'avais. Voilà. Même s'il était compréhensible et facile à comprendre. Ah oui, facile à comprendre, hein. Quand t'as un Ottoman à 2 provinces de Vienne, tu baisses ton pantalon à tout le monde pour que tout le monde vienne le dégager. S'il vous plaît. Mais voilà, c'était Pépé et la Vipère autrichienne pour le Flash News 3 ou 4, je me rappelle plus. On vous dit à ciao ciao.